On s'est tous déjà fait un petit peu chier durant le confinement, surtout que là ça commence un petit peu à durer. Alors on cherche un petit peu de quoi s'occuper, on commence à être à court d'idées, mais je suis tombé sur un site qui propose des dizaines, voire des centaines de défis pour occuper son confinement. On approche de la fin, vous vous en doutez bien, on va pas tout faire, mais on va quand même en faire quelques-uns pour occuper cette journée. Le défi principal qui va nous durer toute la journée, c'est de passer une journée sans électricité. Et pour le reste, on commence tout de suite. Pour tenir une journée sans électricité, j'ai joué un petit peu avec les mots. J'ai mon ordinateur qui a chargé hier soir, donc j'ai 100% de batterie pour aujourd'hui que je dois faire durer. Et j'ai 2 batteries d'appareil photo pour tourner cette vidéo. Défi numéro 1. 80 mots en 60 secondes. Bien évidemment, vu qu'on n'a pas de Wi-Fi, on va se connecter en 4G avec le partage de connexion de notre téléphone. C'est vraiment pour le défi parce que je vous renvoie à ma vidéo sur la pollution numérique. Utiliser la 4G voire le partage de connexion à la place d'une connexion Wi-Fi, ça pollue beaucoup plus la planète. Le défi là, c'est au moins de faire 80 mots sur le site 10 Fast Fingers qui teste donc votre rapidité à taper en vous donnant des mots au hasard. Allez, 1, 2, 3. Le but c'est d'essayer de regarder un petit peu avant en fait et d'anticiper les mots qui vont arriver. 95 mots par minute. Je fais partie du top 6. N'hésitez pas aussi à le faire vous de votre côté, 10fastfingers.com, et à me donner votre résultat en commentaire. Défi numéro 2, le repas vegan. Vu qu'on ne peut manger que du cru, vu que je ne veux pas faire un feu de camp dans mon appartement, bah le show il va être vite limité. J'avais des délicieuses galettes vegan, mais on ne peut pas les faire cuire. Ça sera petite cacahuète en apéritif, carotte en plat principal et banane en dessert. Si avec ça on ne se régale pas... Je me régale. Qu'est-ce qu'il y a? Viens là, qu'est-ce qui se passe? T'as faim toi aussi? Est-ce que tu veux ton repas vegan? C'est délicieux ce que papa t'a préparé, hein? Défi numéro 3, le château de cartes. Finalement, je vais opter pour ces cartes de jeux d'apéro qui sont en fait mates et qui ont l'air d'être beaucoup plus stables. Je vais vous les dire en même temps. Qu'est-ce que le taboulé? Un plat d'origine libanaise, un plat d'origine italienne à base de riz ou une danse africaine. Et c'est une danse africaine, je ne savais pas. Il n'y a absolument pas de taboulé danse africaine. Si vous connaissez la danse africaine qui s'appelle le taboulé, du coup dites-le nous en commentaire parce que je ne trouve rien sur internet. Top question, combien y a-t-il de merveilles du monde? Réponse A 7, réponse B 12, réponse C 20. On dit les 7 merveilles du monde, et bien selon cette carte apéro, il y a 20 merveilles du monde. Je sais même pas d'où ça sort parce que ça fait 2 fois entre le taboulé et les merveilles du monde qu'on nous raconte un peu n'importe quoi. Mais tout ça pour dire, regardez. Alors il n'est pas harmonieux, je pense qu'il n'est pas très stable, et ça va tenir là. Putain. Oh putain. A few minutes later. Oh yes. Une demi-heure pour réussir à faire ça. Putain. Je voulais le mesurer. Non. Ah non. Ah non, bah j'ai réussi, hein, ça rase. Je voulais mesurer la taille du château. Bon, il arrive à peu près par où? Bon, il faisait au moins 20 cm. A few moments later. J'ai été plus rapide là. Yes, on mesure vite et on a fini. Et entre 25 et 26, on va dire 25. Et là, j'ai réussi en moins de 15 minutes. Donc j'ai mis une demi-heure à faire le premier et là 15 minutes à faire le second. Magnifique. Défi numéro 4, dessiner un coronavirus. On va pas y passer 2 heures, surtout que je suis une quiche en dessin. Mais là, je viens de retomber sur les feutres que j'ai achetés il y a 4-5 ans et en fait, ça me donne envie de vous raconter cette petite anecdote. Donc en fait, j'avais acheté ces feutres pour passer un concours. Je vous resitue un peu le contexte, je venais de terminer ma licence et je voulais faire un master en journalisme. Et au cas où je n'avais pas ce master, qui était mon plan A, il fallait bien que j'ai un plan B, voire un plan C. Et le plan C était un master de communication en entreprise. Et en fait, je pensais qu'il fallait juste s'inscrire, et il y avait une sélection sur dossier. Et un jour, je reçois par courrier une convocation pour une épreuve écrite. Sur la convocation, c'est marqué, il faut amener une trousse avec des crayons de couleur et des feutres. Alors moi, des crayons de couleur et des feutres dans mon appart étudiant, sachant que je dessine jamais, ça faisait 10 ans que j'en avais plus quoi. Je vais donc en acheter au Monoprix en bas de chez moi et ensuite je vais à l'épreuve avec une règle, ma trousse de stylo et donc des feutres et des crayons de couleur. Et là le sujet c'était de trouver, enfin d'imaginer des logos pour des entreprises. Et en fait voilà, il fallait dessiner des choses, des flyers, enfin voilà, il fallait mettre à profit ses compétences graphiques pour réussir cette épreuve. Et en fait, quand vous n'avez pas cette compétence, eh bien, il faut essayer de chercher une autre compétence qu'on peut mettre à profit. Et moi, l'autre compétence que j'ai mise à profit, c'est, j'allais dire mon humour, mais c'est un petit peu présomptueux, mon sens du verbe. Moi, du coup, à la place de faire
un logo ou un flyers, j'ai fait des slogans et des jeux de mots. Et vraiment, je me suis amusé à écrire sur toute la feuille de partiel, enfin la feuille d'examen, des jeux de mots qui me passaient par la tête en lien avec l'entreprise, des trucs drôles, des trucs moins drôles, des trucs avec des rimes, du style si c'est bon c'est de la lettre, quoi. Enfin vraiment ce niveau-là. Et bon, après je me suis dit tant pis, je savais pas que ça allait se passer comme ça cette épreuve, c'était mon plan C, c'était pas dramatique pour moi de rater ce concours. Et en fait, quelle ne fut pas ma surprise de recevoir quelques semaines plus tard un courrier comme quoi j'avais été accepté. Alors là, deux possibilités. Soit effectivement, ils ont adoré mon style, j'ai un petit peu des doutes. Soit ils avaient vraiment personne, mais je pense vraiment qu'il y a peut-être eu des désistements avant moi, j'étais sur une liste d'attente genre tout en bas et ça remontait jusque moi parce que il n'y avait aucune chance que je sois pris. Bon, et bien écoutez, regardez, notre petit bonhomme touche à sa fin là. Alors ça, c'est ce que je voulais dessiner. Et ça, c'est ce que j'ai vraiment dessiné. On le reconnaît tout de suite, et je vais lui faire, je pense, une bouche et des yeux noirs un peu méchants avec des sourcils foncés. Et ça ira très bien. Oh, ça va, honnêtement, il est pas si pire. Et enfin, défi numéro 5, un petit placement de produit pour le topinambour. Un légume racine assez atypique, et pourtant hier, quand je suis allé faire mes courses chez Carrefour, ils n'avaient peut-être pas de masques chirurgicaux ou de masques en tissu à vendre à leurs clients, mais ils avaient du topinambour. Malheureusement, vu qu'il n'y a pas d'électricité aujourd'hui, on va pas pouvoir le faire cuire, et donc on va pas pouvoir le déguster, et je vais pas m'amuser à le manger cru parce que ça a l'air dégueulasse, mais on va tourner quelques plans et on va vous donner envie d'acheter ce légume atypique. Donc voilà à quoi ça ressemble du topinambour. J'ai quand même dû sortir hier mon téléphone devant l'étal des légumes pour être bien sûr que c'était ça. Le topinambour, c'est un voyage de saveur peut-être, mais c'est avant tout un voyage dans le temps. Ce légume racine, il a été découvert au XVIIe siècle par Samuel de Champlain, un explorateur français qui va d'ailleurs donner son nom au quartier du Petit Champlain à Québec. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le surnomme aussi la truffe du Canada, le topinambour, même si nos amis anglais préfèrent eux l'appeler l'artichaut de Jérusalem. Faut limite avoir son passeport pour le déguster, mais malheureusement le règne de notre topinambour, il ne va pas durer, il va être ringardisé par la pomme de terre, qui est mise en avant en France par Antoine Parmentier, qui donnera donc son nom au hachis Parmentier. Alors maintenant, quand vous irez acheter des patates au supermarché, ayez quand même une petite pensée pour cette racine qu'on délaisse depuis tant d'années. Après, s'il faut lui trouver une autre utilité, vu qu'on peut pas le manger pour l'instant, on peut s'en servir comme médiator. Le topinambour, faut en manger tous les jours. Le topinambour, je l'aime d'amour. J'espère que vous aurez de quoi vous occuper, même après le 11 mai, parce que je vous le rappelle, même si le 11 mai, une grande partie de la France va être déconfinée, ça va être quand même important qu'on fasse pas non plus n'importe quoi. Moi, par exemple, pour ma part, je sais très bien que les restaurants et les cinémas, ils vont pas rouvrir comme par magie. Donc je vais pas m'amuser à sortir plus que d'habitude. Au final, on va pouvoir reprendre le travail, on va aussi pouvoir revoir nos proches en faisant attention bien évidemment, mais sinon ça va pas changer grand chose. Donc faisons encore très attention durant les prochaines semaines pour essayer de revenir le plus rapidement possible à une situation normale. La batterie de l'appareil photo vient de se terminer pour la conclusion de cette vidéo, c'est quand même dommage. Heureusement qu'il me reste mon téléphone, mais je crois qu'il me reste 25% de batterie, donc on va faire vite. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour me soutenir, à liker, commenter, partager la vidéo s'il vous a plu. Nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, occupez-vous comme vous pouvez et tenez-vous informés. Ciao. Lilo aussi elle fait du sport. Lilo ?